Alors le grand oral, c'est une des épreuves terminales du baccalauréat. Il concerne tous les candidats. Et c'est un point très important, c'est donc l'épreuve de tous. Et cela, quelle que soit la diversité des parcours des élèves, diversité de parcours scolaires ou personnels. Le grand oral doit permettre l'expression de la parole de chacun dans toute sa singularité et ne pas imposer un modèle figé, unique d'orateur. L'épreuve, elle se déroule en 3 temps qui forment un ensemble cohérent. D'abord, 5 minutes pendant lesquelles le candidat va présenter la question que le jury a choisie parmi les 2 qu'il a préparées. Il explique les raisons de son choix, il développe sa réflexion, la démarche qu'il a suivie. Ensuite, il y a 2 moments d'échange avec le jury. D'abord 10 minutes autour de la question qui a été présentée, puis 5 minutes autour du projet d'orientation. Le candidat explicite son cheminement, ses questionnements, ses choix. Les finalités de l'épreuve sont décrites par les textes. Il s'agit pour le candidat de faire preuve de sa capacité à argumenter en se fondant sur des connaissances maîtrisées, d'être capable d'avoir un esprit critique, de s'exprimer de manière claire et précise pour partager un discours dans lequel il se reconnaît et s'investit. Il y a donc 2 aspects essentiels qui peuvent être dégagés. On attend une parole engagée. Qu'est-ce que ça signifie ? La première partie de l'épreuve se déroule debout et sans notes. Ça implique un investissement du corps, la posture, la voix, la respiration. On n'attend pas une expression parfaitement contrôlée, ni surtout pas un écrit oralisé, mais une prise de parole authentique avec toute sa force, mais aussi parfois toute sa fragilité. La parole s'engage parce qu'elle n'est pas la restitution du discours d'autrui, d'un discours extérieur. C'est-à-dire, et c'est un deuxième aspect important, qu'il s'agit pour les élèves de s'approprier les savoirs, de les faire leurs, pour être en mesure de dialoguer, de réagir, d'argumenter de manière personnelle sur un sujet qu'ils ont choisi en lien avec les programmes des enseignements de spécialité. Pour autant, il ne s'agit pas d'une épreuve de spécialité ni d'une vérification de connaissances. Les savoirs sont au service de l'argumentation. On voit bien tous les enjeux qui sont associés à cette épreuve. Enjeux de formation, accompagner tous les élèves pour qu'ils puissent construire des compétences d'expression orale dont ils auront besoin toute leur vie. Enjeux d'éducation, parce qu'apprendre à parler, c'est aussi apprendre à écouter les discours avec un esprit critique. L'enfant, étymologiquement, c'est celui qui ne parle pas. Prendre la parole, c'est accéder à la majorité, devenir un sujet. Et c'est bien le rôle de l'école que de rendre possible pour tous l'apprentissage de cette autonomie.